Camerounaises, Camerounais, bienvenue dans le mouvement de la deuxième indépendance et de l'éveil républicain. Comme vous le savez, je suis le professeur Landry Simo, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais dire quelque chose que personne, mais alors absolument personne, n'a jamais osé dire publiquement sur la scène politique camerounaise. Quelque chose qui en surface peut paraître choquant, mais si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez que c'est peut-être la proposition la plus sérieuse, la plus respectueuse et la plus utile qu'on ait jamais faite au président Paul Biya depuis 40 ans. Alors, aujourd'hui donc, je vais vous dire quelque chose de simple. Je peux rendre Paul Biya immortel. Pas biologiquement, pas avec la sorcellerie, l'on s'en fout, mais historiquement, symboliquement, nationalement. Je sais ce que vous pensez. Certains se diront, bon, c'est encore un jeune homme qui vient jouer au savant. D'autres vont dire, il cherche juste, eh bien, à faire du bruit. Mais écoute bien, parce que je ne parle pas seulement du président Paul Biya, je parle du Cameroun entier. Je parle de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on va devenir si on continue dans la même lancée. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays épuisé, pas seulement par la pauvreté, pas seulement par le chômage, mais par une sorte d'épuisement moral, une fatigue mentale, une usure de l'âme. On a des diplômes, mais on n'a pas d'emploi. On a des ministères, mais on n'a pas d'impact. On a des présidents, mais on n'a pas de projet commun. On a une république, mais on n'a pas de nation véritable. On n'a pas de lumière. Les jeunes veulent fuir. Les vieux veulent survivre. Et tout le monde, au fond, sait que quelque chose est cassé. Mais personne ne sait comment recoller les morceaux. Ceci est le diagnostic que je pose. Mais je crois qu'on ne peut pas réparer le Cameroun si on ne répare pas d'abord l'imaginaire de ce pays. Et pour réparer un imaginaire, il faut commencer par mettre fin à une époque et donc ouvrir la page qui mène à une nouvelle époque. Et c'est là que je reviens donc à ma proposition de rendre le président Biya immortel. Non point pour le flatter, non point pour l'élever au-dessus des lois, point du tout, mais pour lui proposer une sortie par le haut. Une sortie jamais vue en Afrique, une sortie qui ferait de lui le seul président du continent à ne pas quitter le pouvoir par la maladie, par la mort, par l'humiliation. Je lui propose aujourd'hui, publiquement, en toute transparence, de quitter le pouvoir, non pas comme un homme fatigué, mais comme un père qui passe le témoin. Un père qui passe le témoin. Et pour cela, voici ce que je lui propose concrètement. Je propose de créer une fondation Paul Biya pour la réconciliation et la transmission. Ce sera une structure non politique dédiée à la paix, au dialogue intergénérationnel dans notre pays et également à la mémoire nationale. Je propose également de lancer une académie des générations futures pour que les jeunes Camerounais de toutes origines soient formés en leadership, en éthique et en vision de long terme. Je propose en troisième position la construction d'un musée national Paul Biya, pas pour raconter uniquement la vie du président sortant, mais pour raconter tout le Cameroun depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Avec ses erreurs, avec ses douleurs, avec ses gloires, puisque on peut penser qu'il y en est quand même, mais aussi avec ses paradoxes. Et en quatrième position, il est impérieux que ce ne soit pas lui qui préside ces mouvements. Il faut qu'il soit derrière et qu'il laisse parler le silence, qu'il laisse parler le recul, la sagesse, et devenir ainsi le premier ancêtre vivant d'une république éveillée. Ce serait une décision historique, une mutation du pouvoir en mémoire, une sorte d'élévation, une sorte de transfiguration politique. Mais je crois surtout que je suis en train de m'adresser pas seulement au président sortant, je m'adresse également à toi qui m'écoutes. Parce que ce que je propose là, c'est le début d'un changement plus grand, un changement qui commence dans les esprits, dans la tête. Car le vrai problème de notre pays, ce ne sont pas seulement les hommes politiques
c'est aussi le peuple qui est fatigué, le peuple qui est divisé, le peuple qui est résigné, qui est désespéré. Et pour ça, je me suis porté candidat. Même sans être, eh bien, du système, pour lancer une révolution douce, une révolution symbolique, une révolution irréversible. Une deuxième indépendance, une république des lettres, un pays qui pense, un pays qui sent, un pays qui rêve, qui se donne encore le droit de rêver, un pays qui élève et qui ne détruit point ses citoyens. Voilà pourquoi j'ai proposé la création des crèches neuronales, la création d'un ministère de l'intelligence nationale qui fusionnera les ministères de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, mais également celui de la recherche scientifique et de l'innovation. Tous seront fusionnés au sein du ministère de l'intelligence nationale. Ceci est fait dans une démarche de simplification de la structure, ou plutôt de l'architecture gouvernementale de notre pays. Je pense que nous avons un gouvernement que je qualifierais sans aucune exagération d'obèse. Donc, il est question aussi d'aller vers un gouvernement mannequin, si je peux me permettre cette métaphore, cette allégorie. Ainsi, je propose de passer de plus de 30 ministères qui existent actuellement au Cameroun à 16 ministères. On passe de plus de la trentaine qui existe en ce moment à 16 ministères seulement. En utilisant le bon sens. Le bon sens. En procédant à des consolidations, là où il y a des organismes, des organisations redondantes. Je propose également la création des crèches neuronales, des crèches publiques dès l'âge de 2 ans. Ce sera basé sur le modèle de Simo University, dans cette université dont je suis le président et fondateur, qui est en train de faire ses preuves dans le monde occidental. Et donc, je me suis senti l'obligation de déporter cette innovation éducative en Afrique et donc au Cameroun. Ce sera le laboratoire guide de ce ministère de l'intelligence nationale et également de ces crèches neuronales dont je salue la création avec beaucoup d'engouement. La future création, pour être plus précis. Donc, il sera question comme ça d'aller vers la création de ce ministère de l'intelligence nationale, de supprimer tous les ministères qui n'ont aucun impact sur la vie de nos concitoyens. Ces ministères qui ne sont que des vaches à lait budgétaires, de véritables vaches à lait budgétaires, qui ne servent aucun autre but que celui du partage d'un certain gâteau électoral, qui ne servent aucun autre but que celui de satisfaire les égos de ces gérontocrates qui tiennent la République par la gorge. Nous voulons, avec le mouvement de la deuxième indépendance, faire en sorte que les jeunes Camerounais prennent conscience de la place centrale qu'ils doivent jouer dans le jeu démocratique national. On a assez de croire que la politique, la gestion de la cité, pour parler comme un vieux philosophe, incombe à des personnes qui ont passé le seuil de la retraite sous d'autres cieux. Parce qu'il faut être âgé de plus de 70 ans au Cameroun pour pouvoir gérer un ministère, pour pouvoir participer à la gestion de la cité. C'est une aberration. C'est une aberration. Il faut donner leur place aux jeunes. Le Cameroun regorge de talents brillants, des jeunes brillants. Une fois qu'ils sortent du pays, ils deviennent brillants, mais quand ils sont au pays, ils sont rabougris. Ils sont flagellés, bureaucratiquement, administrativement, et j'en passe. Il faut donner à cette jeunesse camerounaise l'envie de retourner au pays et d'ainsi participer à la gestion de la cité. Je fais de ceci le cheval de bataille de ma bataille, de mon combat politique. Donc une fois que nous aurons créé ces crèches neuronales qui vont permettre d'éveiller les enfants dès l'âge de 2 ans, qui vont permettre d'enseigner la pensée, d'enseigner la parole, d'enseigner le leadership, d'enseigner la science aux enfants très tôt. Il y aura la réduction également, comme je l'ai dit, du nombre des ministères à 16 pour faire un État léger, un État mannequin, et la mise en place d'un budget national ouvert au public en temps réel pour que chaque franc dépensé soit surveillé par le peuple. Je me dois d'insister là-dessus. Nous avons à l'idée la création de la plateforme
Citizen Connect, donc littéralement citoyen connecté, si vous voulez, qui permettra aux citoyens, à chaque citoyen camerounais, d'avoir un regard sur toutes les transactions qui impliquent l'usage de l'argent public, de voir tout ce qu'il se passe. Parce que je crois en la majestueuse nudité d'une république bien gouvernée. On mettra fin à l'opacité. L'opacité qui est, on va dire, l'antichambre de la corruption qui ronge notre pays depuis plusieurs décennies déjà. Je crois en la majestueuse nudité d'une république bien gouvernée. Quand on est bien gouverné, on n'a rien à cacher. Donc, du coup, cette plateforme Citizen Connect permettra aux Camerounais, à tous les citoyens de notre pays, d'avoir un regard observateur, un regard même qui pourra se permettre de devenir inquisiteur sur la gestion de l'argent public. Ceci est essentiel. Ceci est essentiel. Je propose également la limitation du mandat présidentiel. La limitation de la durée, plus précisément. Ceci est un aspect qui me semble essentiel. Il m'est difficilement concevable qu'un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun qui aspire, on va dire, à une sorte d'alternance, à la création d'une nouvelle ère politique dans notre pays, ne fasse pas de la limitation du mandat présidentiel, de la durée donc du mandat présidentiel, une priorité primordiale de sa démarche, de son ambition, de son programme politique. Parce que, croyez-moi, chers compatriotes, si vous avez des candidats qui ne font pas de ceci la pierre angulaire de leur programme, dites-vous bien, sans vous tromper, que ce sont des gens qui ont en tête de reproduire ce à quoi nous avons assisté depuis bientôt 40 ans, et plus de 40 ans d'ailleurs. Donc, ils prendront la place du président Biya et feront exactement ce qu'il a fait, ou même pire. Donc, je fais de la limitation de la durée du mandat présidentiel un article 0 de la Constitution. Donc, juste après le préambule, on aura donc l'article 0 qui constitutionnalisera la limitation de la durée du mandat présidentiel à 4 ans, renouvelable une seule fois. Donc, nul ne pourra plus jamais gouverner le Cameroun pendant plus de 8 ans. Nul ne pourra plus jamais s'installer au Cameroun et régner comme s'il s'agissait d'un royaume. On n'aura plus jamais de loi. Donc on va appeler cet article, on va plutôt le surnommer le plus jamais ça présidentiel. Le plus jamais ça présidentiel. Parce que si cette mesure n'est pas prise, vous aurez des candidats qui viendront tout le temps et après le mandat, procéderont à des révisions constitutionnelles ad vitam aeternam pour leur permettre de garder leur poste ou de briguer la magistrature suprême autant de fois que possible. Donc je veux faire de cette limitation un point central, la pierre angulaire de ma démarche politique, de ma démarche de réparation démocratique de notre République. Et cette clause sera inscrite, ou plutôt je ferai introduire, une clause d'intangibilité constitutionnelle qui permettra ainsi d'ancrer cette limitation de la durée du mandat présidentiel dans un marbre intangible, irrévocable, irréversible. Donc, chers compatriotes, cette clause d'intangibilité constitutionnelle qui protégera l'article 0 de cette nouvelle constitution que nous allons mettre en place permettra aussi de garantir la transition démocratique. Fera de la transition démocratique la règle et non plus l'exception. Une exception qui, semble avoir été inatteignable pendant plusieurs décennies dans notre pays. Donc, cette interdiction de réviser la durée du mandat présidentiel que je propose, de fixer donc, je l'ai dit, à 4 ans, renouvelable une seule fois. Ensuite, il y aura la création d'une monnaie nationale camerounaise qu'on va appeler le Kolo. Je procéderai éventuellement à un référendum sur la dénomination que vous souhaiteriez bien en tant que peuple souverain donner à cette monnaie pour qu'elle reflète votre volonté, pour qu'elle reflète
nos valeurs communes. Je propose de l'appeler le colo. Je sais que c'est une expression, ou plutôt un mot qui a une certaine connotation assez particulière dans le cœur de tous les Camerounais. Ceci nous permettra ainsi de retrouver une souveraineté monétaire réelle et donc de reprendre le contrôle de notre futur. On arrêtera de laisser notre monnaie être imprimée à chamalier en France, ce qui est une aberration, on va dire, indescriptible. Comment voulez-vous être indépendant? Comment voulez-vous être un pays digne de son nom si votre monnaie est imprimée dans un autre pays? Une république, ou plutôt une voiture, si vous me permettez cette image, une voiture qui, eh bien, garde son réservoir de carburant dans une voiture voisine. Comment va-t-elle fonctionner? Je ne vois pas d'indépendance dans ce type de configuration, encore moins configuration sur le plan monétaire. C'est une aberration. Là, c'est l'économiste qui parle. Je ne promets pas, chers compatriotes, de construire un paradis au Cameroun. Je ne promets pas l'Europe à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam. Je ne viens pas distribuer des sacs de riz. Je viens proposer une nouvelle manière d'être citoyen camerounais. Je sais que certains se diront, tout cela semble très beau, mais ce n'est pas réaliste. À cela, je réponds ceci. C'est justement parce que le réalisme a échoué depuis des années, parce que le réalisme s'est cassé la margoulette à maintes reprises, que je propose l'audace. Et regarde où nous en sommes. 80% des Camerounais vivent dans l'informel. Le système scolaire produit des diplômes qui sont absolument stériles. Le système de santé laisse des pauvres mourir. Le système économique profite à des minorités. J'allais dire une minorité étroite, opaque, minorité de gérontocrates. Cela ne me semble à aucun moment normal. Et malgré tout cela, on continue de gérer le pays avec les mêmes méthodes qu'en 1984. C'est donc qu'il faut, plus qu'un programme, il faut une bascule intellectuelle, une réforme mentale, une mise à jour spirituelle. Donc, je te dis aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, la vraie richesse d'un pays ne vient ni du pétrole, ni des routes, ni de l'architecture cognitive de son peuple. Là, c'est le professeur de finance qui parle. Un peuple qui pense bas votera bas. Un peuple qui pense haut construira un État fonctionnel. Voilà pourquoi mon programme commence par l'esprit, par l'éveil républicain, par la République des lettres. Ce n'est pas un hasard si je propose de créer un ministère de l'intelligence nationale. Ce n'est pas un ministère de l'espionnage, comme cela pourrait laisser à croire. C'est un ministère chargé de l'éveil cognitif du pays. Un ministère qui veille à ce que dès l'âge de 2 ans, chaque enfant camerounais soit observé, accompagné, stimulé grâce à la neuroscience, donc à la science. Pas pour fabriquer des génies, mais pour ne plus laisser aucun potentiel mourir dans la poussière des quartiers abandonnés. C'est cela que j'appelle la création des crèches neuronales, des lieux publics gratuits, tenus par des éducateurs formés en neurosciences, formés à l'ingénierie neurosémantique dont je suis le fondateur, qui travaillent avec des familles et qui aident chaque enfant à s'épanouir selon ses forces. En parallèle, je propose une réforme fondamentale de l'État. Aujourd'hui, le Cameroun a plus de 33 ministères, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais dans les faits, seuls 7 ou 8 ministères ont un impact réel. Je propose de réduire à 16 ministères stratégiques, fusionnés selon les logiques de finalité, et non de tradition coloniale, et non on va dire, de répartition d'un gâteau électoral. Par exemple, l'éducation de base, le secondaire, l'universitaire et même celui de la recherche scientifique et de l'innovation seront réunis pour former le ministère de l'intelligence nationale. La santé, les affaires sociales et la promotion de la femme fusionneront dans le ministère de la Santé et du Développement humain. Le ministère de la Défense inclura désormais une entité civile de résilience psychologique nationale. Je veux que nous mettions un peu de bon sens dans l'architecture gouvernementale dans notre pays. Chaque ministère aura des indicateurs d'impact clairs, évalués tous les 100 jours avec une participation directe de tous les citoyens. Vous aurez la possibilité de noter
les services publics que vous rend chaque administration, chaque ministère. Les ministres qui seront bien notés, les ministères qui seront bien notés, donc les ministres à la tête de ces départements ministériels-là, seront reconduits à leur poste. Mais ceux qui seront piètrement notés seront mis à l'écart. Le gouvernement est au service du peuple. Donc, il y a une sorte de reddition de comptes qui devrait être obligatoire de la part de ce gouvernement à l'endroit du peuple. Ceci est ma pensée, ceci est ma vision de ce qu'est la gestion de la cité. Le peuple camerounais en a marre de ne point rien comprendre à comment l'État dépense l'argent. Moi aussi, j'en ai marre. C'est pourquoi je propose un budget public intégralement accessible en ligne en temps réel. Tu pourras suivre sur ton téléphone chaque dépense du ministère que tu finances avec tes impôts. On ne combat pas la corruption par des discours, on la combat par la transparence radicale, ce que j'appelle la majestueuse nudité d'une république bien gouvernée. Et maintenant, je veux te parler d'un sujet central, la souveraineté monétaire. Je t'en ai touché quelques mots tout à l'heure. Aujourd'hui, notre monnaie, donc le franc CFA, est fabriquée en France, garantie par la Banque de France et gérée par des institutions que nous ne contrôlons en aucune façon. C'est pourquoi je propose la création du Colo, notre propre monnaie, gérée et créée par la Banque centrale camerounaise, BCC. Ce n'est pas une monnaie fantaisiste et non pas une monnaie de pensée, une monnaie pensée scientifiquement, introduite par phase, adossée à des ressources et gérée par une banque centrale camerounaise indépendante, dotée d'un conseil de surveillance populaire. Je sais que c'est complexe. J'ai été formé pour cela. Que cela ne vous inquiète point. On viendra vous dire, c'est complexe de mettre en œuvre une monnaie, de créer une monnaie qui, eh bien, ne déçoive pas. J'ai été formé pour cela. Que cela ne vous inquiète point. Et le fait même que ce soit complexe n'est pas un argument pour ne point, eh bien, s'essayer à cette aventure. À cette aventure salvatrice de notre économie. Car, comme le disait un penseur dont je vais taire le nom, la difficulté de réussir ne fait que rajouter à la nécessité d'entreprendre. Voilà la raison pour laquelle on ne devrait pas, face à l'apparente difficulté de créer une monnaie qui, eh bien, tienne toutes les promesses d'une monnaie, baisser les bras et laisser notre monnaie être imprimée par une nation concurrente de la nôtre, et non point une nation partenaire. Parce qu'il faut bien qu'on se dise les choses franchement. Donc pour ça, j'ai été formé pour cela, ne vous inquiétez pas. Le Cameroun regorge de grosses têtes, de têtes bien faites, bien ficelées. On va faire appel à ces têtes-là, elles sont là à servir les institutions monétaires globales, qui très souvent d'ailleurs prennent des mesures qui nous desservent nos intérêts. On va les déloger en leur faisant des offres alléchantes. Ils viendront et contribueront à la construction de ce pays. J'ai passé des années personnellement à conseiller le Conseil européen de l'innovation. C'était un conseil eh bien, annexé à l'Union européenne. Je sais comment ça se passe dans ces instances gouvernementales de haut niveau. Enfin, je vais revenir au plan politique et je propose une révision constitutionnelle majeure. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, parlant de la limitation de la durée du mandat présidentiel. Je veux également que nous créions une sorte d'instance constitutionnelle qui aura pour rôle d'évaluer toutes les lois prises, toutes les lois, on va dire, existantes dans notre pays, à l'aune de leur impact sur plusieurs décennies. Avant de prendre une décision, il faut bien qu'on se dise, il faut bien que ces gens-là qui les prennent se disent quel est l'impact de cette décision sur les générations futures, ces enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que, mes chers amis, chers compatriotes, le danger quand on est géré par des gérontocrates, des gens qui eh bien, sont plus proches de la fin que eh bien, de la naissance,
On est géré avec une vision court-termiste. Ils n'ont point d'égard à l'essor de notre pays sur le long terme. Prenez un monsieur, il a 80 ans, il est ministre ou il est directeur général d'un ministère. Pensez-vous qu'il prendra des décisions en se demandant quel est l'impact de cette décision dans les 50, 40, 30 prochaines années? Mais point du tout. Quand son espérance de vie est d'à peine 5 ans. Point du tout. Et comment voulez-vous qu'un pays soit bien gouverné avec une classe, on va dire, dirigeante sénile? Avec guillemets, parce que je veux incarner un autre type d'homme politique, respectueux des autres, respectueux même de ceux qui se prennent pour des adversaires. Je pense que le seul adversaire qu'on a en tant qu'homme politique dans un pays comme le nôtre, c'est l'incompétence, c'est la malgouvernance. Je n'ai point d'adversaire, je n'ai d'ennemi que le mal qu'on fait à notre nation. Donc le mandat présidentiel sera limité à 4 années, renouvelable, comme je l'ai dit, une seule fois. Il y aura donc une interdiction absolue, irrévocable, intangible de modifier cette clause. Toute tentative de révision déclenchera automatiquement une dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous montre là à quel point je tiens vraiment à cette disposition. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aucun homme, aucun parti, aucun système ne doit pouvoir voler le temps du peuple. Quand un homme politique arrive au pouvoir, sachant qu'il a 4 ans pour faire ses preuves avant la prochaine échéance électorale, et qui sait que les mandats sont limités dans le temps et qu'il y a surtout transparence dans le processus démocratique, le processus électoral, il a une sorte d'épée de Damoclès, une épée de Damoclès salutaire, qui va très souvent le pousser à faire des bonnes actions, à agir dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple. Mais si le processus électoral est opaque, inégalitaire, la notion de reddition de comptes ne sera jamais la priorité de ces dirigeants. Vous avez 4 ans pour faire vos preuves. Au bout de ces 4 années, si vous n'avez pas fait vos preuves, le peuple vous déloge. On met à votre place quelqu'un de plus compétent. Quand on vient du monde de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc, le pouvoir dans une république n'est pas une couronne, ou du moins ne devrait pas paraître une couronne. C'est un prêt temporaire, accordé par la nation, accordé par le peuple. Donc si on vous prête le pouvoir, apprêtez-vous à rendre ce pouvoir, idéalement avec des intérêts d'action bien menée, de bonne gouvernance. Et c'est pour cela que je reviens à ma proposition initiale. Je propose très solennellement de rendre Paul Biya immortel. Et cela ne signifie pas nier ce qu'il a fait, ni l'absoudre, ni même le glorifier. C'est juste lui proposer, au moment précis où le pays bascule, de sortir par le haut. De devenir le dernier président d'un Cameroun endormi, et donc le premier ancêtre d'une république éveillée. Ceci est ma proposition. C'est une proposition que l'histoire aura du mal à oublier. Moi, je ne cherche pas le pouvoir. J'aimerais bien le déclamer avec beaucoup de clarté. Je cherche un impact sur notre nation. Alors, peuple camerounais, pose-toi une question, une seule question. Est-ce que tu veux encore 7 ans de plus du même passé? Es-tu prêt à écrire avec moi la page que nos enfants liront dans des livres qu'ils n'ont jamais eus? Si ta réponse à chacune de ces questions est affirmative, rejoins le mouvement de la seconde, donc de la deuxième indépendance et de l'éveil républicain. Ensemble, nous pourrons le faire. Vive la République, vive la nation, vive le Cameroun.